Mais maintenant, il y a une administration, il y a une gestion, il y a un système qui dirige cette terre, malheureusement aujourd'hui, qui est plus influente sur la terre. La bataille, c'est la terre. Et Satan amène un système qu'on appelle le monde, c'est son royaume. Le monde, c'est le royaume des ténèbres. Et nous venons avec un autre royaume. Le but, c'est qu'il va contrôler la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le but, c'est la terre. La Bible n'a jamais dit que Satan est le prince de la terre. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, on ne doit pas l'aimer. Le monde, on ne doit pas marcher avec le principe, le monde. Le monde a ses principes. Dans le monde a ses règles. Si tu veux être élevé, il y a un système. Il y a la magouille, si tu veux avoir de l'argent, il y a les pots de vin, il y a tout un système. C'est tout un système de pensée. C'est toute une culture. Il faut souvent se débaucher, il faut haïr, il faut détester, il faut être jaloux, il faut être rempli d'esprit de haine, de compétition. C'est le monde, c'est tout un système. Et Dieu nous dit par rapport à cela, il fait la différence entre deux choses. Il dit, pour la terre, nous sommes du sel. Et pour le monde, nous sommes une lumière. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence? Les deux, le sel comme la lumière influence. Mais le sel influence par contact. Tu ne peux pas saler ta sauce en laissant le sel à côté. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre du sel et puis la sauce est là. Et puis goûter la sauce. Tu dis, je ne comprends pas pourquoi ma sauce garde le même goût. Ok? Pour que la sauce change de goût, il faut que le sel entre en elle. Le sel a besoin du contact. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La lumière, par contre, ne rentre pas en contact avec l'objet qu'elle éclaire. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ne vous mélangez pas au monde. Pour le monde, vous êtes une lumière, c'est-à-dire, vous êtes une lampe. Vous voyez les lampes? Si la salle est sombre, elles sont là. Tu ne peux pas venir prendre la lampe et puis la coller. Elle va éclairer le sol ici. Tu ne peux pas la prendre et puis venir la coller au sol. Elle ne va plus éclairer. La lumière ne doit pas se confondre à sa cible. La lumière se distingue toujours de sa cible. Jésus dit, vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, les gens voient que vous n'êtes pas dans leur corruption, vous n'êtes pas dans leur magouille, vous n'avez pas la même culture, vous êtes différents, vous êtes loin de cette manière de fonctionner. Vous vous éloignez de leur système de fonctionnement, mais quand les gens regardent, votre manière de faire les éclaire. Ça devient une lumière qu'ils sont capables de suivre pour sortir de leurs ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous n'entrez pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas briller selon Dieu en te compromettant avec les principes du monde, en trichant, en volant, en étant orgueilleux, vaniteux. En fait, tous ces systèmes-là, qui est le système du monde. Tu es sorti du système de Dieu. Tu n'es pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Dis à ton frère, tu n'es pas du monde. Amen. Et tu ne peux pas mélanger les deux principes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais sur la terre, tu es du sel. La terre, c'est quoi? La terre, c'est par exemple, il y a des gestionnaires de la terre, le préfet, la mairie. La mairie, ce n'est pas le système, c'est juste que le maire gère la commune. Amen. Maintenant, comment il y est arrivé? Il peut avoir utilisé un système mondain. Mais toi, tu peux devenir maire sans utiliser le système mondain, en utilisant les principes du royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le but, c'est que si nous voulons influencer la commune, on est du sel. C'est-à-dire que tout ce qui est la terre, il faut qu'on rentre dans la commune. On a besoin du contact. Je ne peux pas rester en dehors du système judiciaire et puis espérer. Parce que la justice qui régit, ça, il faut des règles pour régir la terre. Maintenant, est-ce que c'est le royaume des ténèbres qui va envoyer ses règles à lui, ou est-ce que c'est le royaume de Dieu qui va envoyer ses règles? Nous, pour ce qui est de la terre, on est du sel. C'est-à-dire, on doit rentrer dans le système. On n'est pas la lumière de la terre. Dieu ne veut pas qu'on reste loin. Dieu ne veut pas que tu restes loin. Si nous voulons que la politique change, la politique c'est quoi? C'est la gestion du peuple. C'est ça la politique. C'est la gestion du peuple. Si nous voulons que la politique ressemble au royaume, il nous faut rentrer là-dedans. Mais pas avec les principes du monde. Pour le monde, tu es lumière. Pour la terre, tu es quoi? Tu es sel. Donc Jésus est clair dans ce qu'il dit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne se trompe pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. On ne peut pas aller au ciel. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas les anges qui travaillent réellement pour changer la terre. C'est nous qui sommes en contact au quotidien. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis le sel. Je suis la lumière.
Amen. Et il faut savoir qu'une première qualité du sel, lorsqu'on parle du sel généralement, ce n'est même pas d'abord pour assaisonner les sauces et les repas. La première raison pour laquelle on avait du sel avant, c'était pour conserver, pour empêcher la putréfaction. Avant, il n'y avait pas de réfrigérateur, avant, il n'y avait pas de congélateur. Donc nos parents, pour conserver la nourriture, mettaient du sel. Ok? Parce que naturellement, la nourriture pourrit. Naturellement, elle pourrit. Tout pourrit. Notre monde est en train de pourrir. Si notre monde pourrit, c'est parce que le sel n'est pas là. Quand la Bible dit si le sel perd sa saveur, ça veut dire que si le sel n'est pas... Vous savez, la terre, le système est en train de pourrir. Mais notre présence empêche la putréfaction. Si quelqu'un voit un poisson qu'il a mis là, tu n'as pas conservé comme il faut. Il ne faut pas être surpris de ce qu'ils sont en train de pourrir. Vous pouvez rester là et puis vous plaindre. Regardez le système. Regardez la télévision. Regardez comment les filles se promènent nues maintenant. Regardez tout ce qu'on voit. Si les choses sont en train de partir comme ça, c'est parce que le sel n'est pas actif. Amen. C'est-à-dire, il n'est pas rentré en contact avec le monde des médias pour changer cela. Il est resté loin et puis passe le temps à critiquer. Ok? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors Jésus dit, vous êtes donc la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et il continue en disant, mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier. Et il dit, une ville située sur une montagne. Donc le Seigneur nous parle de la notion d'élévation. Dis avec moi élévation. Dis avec moi élévation. Le Seigneur nous parle de l'élévation. C'est-à-dire que quand Dieu t'allume, quand Dieu commence à te faire briller, quand Dieu te fait briller, il doit te faire monter. Il faut que tu montes. Et il faut que tu sois dans une position où tu vas pouvoir influencer. Alléluia. Pour que notre lumière soit visible, nos valeurs soient visibles, il faut qu'on gravisse la montagne. Et la montagne, c'est la terre. Il faut qu'on monte. Amen. Donc ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de l'élévation en fait. La notion d'être élevé. Comment, avec les valeurs du royaume, de Dieu, Dieu nous élève pour qu'on brille. Donc il y a le fait d'être allumé et il y a le fait d'être élevé. Il y a le fait d'être allumé, de produire de la lumière, et il y a le fait de positionner la lumière en hauteur. Je suis en train de parler de comment positionner la lumière en hauteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le serpent, la sagesse du serpent va permettre de briller. Et les différents éléments que souvent on a besoin de briller. Et quand un pasteur va toucher par exemple la notion de l'excellence, ça te fait monter. Ça te fait monter. Amen. Parce que ceux qui sont excellents dans ce qu'ils font s'enseignent auprès des rois. Ils montent. Amen. Et il y a un élément qui est très important en ce qui concerne l'élévation, c'est l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et il est très important que tu comprennes que c'est Dieu qui élève. Dieu élève. Dieu élève. C'est-à-dire Dieu te regarde et il te fait sortir de l'endroit où tu es et puis il commence à te positionner de sorte que tu sois influent. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Et alors, qu'est-ce que Dieu utilise pour pouvoir nous élever? Que Dieu t'élève, je le déclare encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Pardon, Luc chapitre 14. Verset 11. Il est dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Luc chapitre 1, verset 52. Nous voulons que le règne de Dieu soit manifesté sur la terre. Il dit quoi au verset 52? Il dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Il a renversé les puissants de leur trône et il a fait quoi? Et il a élevé les humbles. Amen. Donc les puissants qui sont sur le trône, les gens qui sont sur la terre, qui avec le principe du monde sont en train d'influencer, Dieu a un projet de les enlever. Et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Amen. Et Dieu a un projet et puis de faire monter les humbles. Une des fortes grandes raisons pour lesquelles les chrétiens, les fils ne montent pas, je vous assure frères et sœurs, c'est à cause de l'humilité. Ce n'est pas le manque de connaissance. Ce n'est pas quelquefois le manque d'intégrité. Ce n'est pas le manque souvent d'ignorance des principes de Dieu. Mais le sentiment, le cœur qui nous fait souvent défaut, c'est le cœur de l'humilité. Le cœur de l'humilité. C'est Dieu qui positionne les rois. La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu.
Et on va toucher ce principe-là. Même les païens, si tu vois un chef d'État qui apporte du mal, n'importe quoi, malgré qu'il soit ce qu'il est, malheureusement, c'est Dieu qui a permis qu'il arrive là. Mais Dieu dit, son intention, c'est d'enlever ces personnes et de faire monter les fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la clé dont nous parle le Seigneur, pour qu'il renverse les puissants de ce monde, selon Luc 1,52, pour qu'il renverse les puissants de leur trône, ce qu'il doit trouver, c'est l'humilité. Je rappelle, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il n'a pas élevé les chrétiens. Il n'a pas élevé les croyants. Dieu n'élève pas les chrétiens. Dieu élève les humbles. Dieu élève l'humilité. Amen. Et là, je reviens à Luc 14, 11. Il dit, car quiconque s'élève, quelle que soit sa personne, quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, quiconque s'abaisse sera élevé. Quand Dieu dit quiconque, ça veut dire quiconque. Dis avec moi quiconque. Quiconque. Donne-moi un peu de retour encore. Amen. Dis avec moi quiconque. Quiconque. Donc, regarde ton voisin. Dis, tu es un quiconque. Amen. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Si tu t'abaisses, il va t'élever. Si tu t'élèves, il va t'abaisser. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de promotion, ne montent pas en pouvoir parce qu'ils s'élèvent. C'est Dieu qui élève. Tu vas dire non, les gens me combattent au travail. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4 verset 6. Il a dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes amis, avoir Dieu comme opposant, c'est très dangereux. Dieu même, lorsqu'il découvre quelqu'un qui est orgueilleux, il lui résiste. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles ne sont pas exaucées parce que Dieu même, ce n'est pas Satan qui te résiste, c'est Dieu. Dans ton foyer, dans ta maison, tu n'es pas élevé parce qu'à cause de l'état de ton cœur, Dieu te résiste. Dieu résiste, ça veut dire qu'il voulait résister, ça veut dire que la chose voulait arriver dans ta vie et puis Dieu dit, ah, j'hésite. Non. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Frères et sœurs, combien d'entre nous sont en retard parce qu'ils sont soumis à la résistance de Dieu? Souvent on pense qu'on est confronté à des épreuves du diable. Ce n'est pas le diable souvent. Beaucoup de nos blocages viennent de l'orgueil. Beaucoup de nos blocages viennent de la résistance de Dieu lui-même. Il tarde à t'exaucer à cause des sentiments d'orgueil. Il tarde à t'exaucer à cause du sentiment d'orgueil qui remplit ton cœur. C'est un principe essentiel. Si Dieu trouve même les païens, et je vais te montrer que pourquoi les païens montent au sommet. Et Salomon dit, c'est une injustice. Mais en fait, c'est la règle principale de l'élévation. L'humilité. L'humilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, garde-nous, préserve notre cœur, afin que nous ne te résistions pas. Alléluia. Alléluia. Alors, dans le livre de Philippiens chapitre 2, la Bible présente l'humilité comme étant donc un état de cœur, un sentiment. C'est pourquoi je dis le cœur de ceux qui brillent, de ceux qui sont élevés, qui brillent. La Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Amen. Il s'est humilié. Donc la Bible dit, ayant en vous les sentiments. Donc Jésus-Christ a pris des sentiments, il s'est humilié. Et quand tu continues, c'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, parce que Jésus s'est humilié, Dieu l'a mis au-dessus et sa lumière brille sur toute la terre. Et nous, pareillement, si nous nous humilions, Dieu va nous élever et il va faire briller la lumière qui est en nous sur toute la terre. Dieu n'a pas besoin que les gens soient puissants au pouvoir. Dieu s'en fout. Dieu élève qui il veut. S'il trouve un cœur humble, quelqu'un qui doit briller dans la politique, dans le sport, mais il te trouve humble, il te prend et puis il te met à la tête du système. Il te trouve humble, il multiplie tes talents et il te fait monter à la tête. Si tu es humble, tu montes. Il n'y a rien à faire. Il dit quiconque
On n'a pas dit quelques-uns. Quiconque s'abaisse, quiconque est humble sera élevé. C'est un principe, c'est une règle. Moi, je crois en la Bible comme un enfant. Donc, quand je n'arrive plus à monter, quand on commence, je ne fais que descendre. Et à un moment donné, je pose la question, c'est une épreuve. S'il ne me répond pas que c'est une épreuve, c'est que l'orgueil est rentré en moi. L'orgueil et l'humilité sont des sentiments qui sont très subtils parce que ça se passe au niveau de notre cœur. En Luc chapitre 18, verset 10, la Bible dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. C'est-à-dire, il y a ce qu'il disait qu'on entendait des lèvres et il y a ce qui se passait dans son cœur pendant qu'il était en train de prier. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous savez, pendant que vous priez à l'église, oh Dieu, tu es grand. Qui est comme toi? Il y a ce que tu penses dans ton cœur. C'est aussi une prière. Donc la prière qu'on va lire ici, c'est celle que le ciel a entendue. Parce qu'il a dit en lui-même. Il n'a pas dit cela à l'extérieur. Donc je peux être prosterné, je peux être debout, mais Dieu ne regarde pas ce qui sort de mes lèvres. Dieu regarde ce que dit mon cœur. Et en lui-même, voilà ce qu'il est en train de dire. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est-à-dire, pendant qu'il priait, oh Dieu est grand, il était en train de se comparer à son voisin de l'église. Mais la seule, regarde comment elle est coiffée. Mais, Jésus, nul n'est comme toi. Mais le pasteur, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Nul n'est comme toi. On se croit meilleur que des gens. On est en train de parler, pendant que le pasteur est en train de dire, va faire telle tâche. Il me confie ça à moi. Est-ce qu'il connaît ma valeur? Dieu ne regarde pas le fait que tu as dit au pasteur, oui, je m'en vais. Dieu regarde à ce que tu as dit dans ton cœur. Ce que le Seigneur demande, alléluia, amen. L'humilité, ce n'est pas ce qu'on fait à l'extérieur. L'humilité, c'est ce qu'on dit en soi. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments. Ce n'est pas une affaire d'attitude d'abord, c'est une affaire de sentiment. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Donc, beaucoup de croyants ne sont pas élevés à cause de ce à quoi ils pensent. À cause de ce à quoi ils pensent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, il se comparait avec le publicain qui était à côté. Et au verset 14, il est dit, et je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire le publicain qui priait à côté du pharisien, il a été justifié plutôt que l'autre. Et le pharisien qui jeûnait 2 fois la semaine, un homme pieux, quelqu'un lorsque tu le vois, il a l'air de respecter, il jeûne, il prie, il fait des aumônes, il fait des dons. Lorsqu'on dit qu'il va donner, il sème. Mais il avait des pensées étranges. Et la Bible dit, verset 14, à la fin du verset 14, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc ce pharisien-là, Dieu résistait à sa vie. Dieu résistait à sa vie à cause de ce qu'il pensait lorsqu'il était seul, lorsqu'il priait, lorsqu'il servait dans l'église, ses pensées, lorsqu'il faisait ses offrandes, lorsqu'il donnait sa dîme, lorsqu'il participait à des programmes. L'état de cœur n'était pas ce que Jésus attendait. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alors maintenant, on va parler donc de cette humilité. Vous savez, un peu comme la sagesse du serpent, il y a plusieurs formes d'humilité. Il y a plusieurs formes d'humilité. Pour être élevé, Jésus nous enseigne 2 types d'humilité. 2 types d'humilité. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 4, Jésus dit ceci. C'est pourquoi, on va lire ensemble Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, 4. On peut l'afficher. Lisons ensemble 1, 2, 3. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc Jésus fait une comparaison très précise. Parce qu'il dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand. Ce n'est pas peut-être qu'il sera grand. Il va devenir absolument, certainement, il sera. Amen. Alors si Jésus dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, ça veut dire qu'on peut se rendre humble comme un grand, ou on peut se rendre... Il y a d'autres types d'humilité en fait. Mais il y a une humilité pour laquelle Jésus a pris un enfant et il a dit,
pour être élevé, pour être grand, il faut être humble comme un petit enfant. Alléluia. Et Jésus nous donne encore une autre forme d'humilité qui participe aussi à la grandeur. Matthieu chapitre 23, verset 11. Il dit ceci. Matthieu 23, verset 11. On lit encore ensemble. 1, 2, 3. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Alors ici, Jésus parle d'une autre forme d'humilité qu'on appelle l'humilité du serviteur. Il dit, pour être grand, pour que je vous élève, il faut que vous soyez quelque part humble comme un serviteur. Et les deux vérités réapparaissent en Luc chapitre 22, à partir du verset 26, verset 26 à 27. On lit encore ensemble, comme une bonne famille. Alléluia. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Le plus petit, c'est enfant. Amen. Soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, verset 27, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais partager avec toi, je vais essayer d'aller rapidement partager avec toi 10 éléments de l'humilité du serviteur. On peut avoir 10 encore sur l'humilité de l'enfant. Je ne vais pas citer les 10, je crois que je vais prendre un peu pêle-mêle comme ça. Amen. Amen, amen. Donc, il y a un type d'humilité recommandée. Vous savez, il y a une humilité qui n'élève pas. J'appelle ça l'humilité du pauvre. Amen. L'humilité du pauvre, c'est une humilité que les hommes aiment, mais qui n'a rien à voir avec ce qui produit l'élévation. C'est le genre de personnes qui, l'humilité du pauvre, ils s'habillent un peu mal pour ne pas montrer qu'ils ont un peu d'argent. Ils rasent les murs. Il fait pitié. Puis on dit, il est humble. Dieu n'a jamais dit que ce genre d'humilité allait être élevé. Alléluia. Il y a des gens qui arrivent comme ça, tu vois, il arrive. En fait, avant, je dis ça parce qu'avant moi j'avais ça. Je voulais ressembler à Jean-Baptiste. Donc je portais des chaussures déchirées, des habits déchirés. Je me rendais humble comme un pauvre. Mais il n'y a pas un verset où Dieu dit, quiconque se rendra humble comme les pauvres sera élevé. Je n'ai jamais dit ça. Je dis quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Si on dit comme un petit enfant, c'est parce qu'il y a d'autres sortes d'humilité, mais qui ne sont pas celles de l'enfant. Il y a d'autres types d'humilité qui ne sont pas celles du serviteur. C'est pourquoi il faut étudier l'enfant pour savoir mais en quoi Jésus le trouve humble. Il faut étudier le serviteur pour dire mais c'est quoi cette humilité de serviteur? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Alléluia. Donc depuis que j'ai compris ça, je m'habille correctement. Amen. Amen. Voilà. L'humilité du pauvre, c'est par exemple, tu as des millions d'euros, on te dit de faire des offrandes. Pasteur, tenez, 100 euros. Oh là là, la vie est difficile pour lui. Et puis tu retournes. Dieu ne va pas t'élever. Tu es orgueilleux.